La LHMQ est fière de s'associer à l'Association canadienne pour la santé mentale ainsi qu'à l'Association québécoise de la prévention du suicide. Je dois souhaiter longue vie à ces organismes-là. La Ligue, en collaboration avec le Phoenix de Sherbrooke, a confirmé le renouvellement de son partenariat au programme Parlons-en lors d'un événement tenu au Palais des Sports de Sherbrooke. Pour nous, c'est important d'avoir des associations avec ce genre d'organismes-là qui nous permettent de sensibiliser nos joueurs à ce genre de causes-là, à ce genre de problèmes-là, parce que c'est des choses qu'ils vivent quotidiennement. Ils peuvent avoir des problèmes, que ce soit leurs coéquipiers, que ce soit eux personnellement dans leur vie sportive ou personnelle. Donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir ce genre de partenariat-là. Je pense que comme circuit sportif, on a un exemple, on a un rôle de citoyen corporatif à jouer. Donc ce genre d'association-là, c'est vraiment capital pour nous. Donc c'est vraiment une responsabilité qui est commune, qui est partagée de faire de la prévention du suicide et d'être présent aujourd'hui en collaboration avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est vraiment une belle opportunité de sensibiliser nos communautés. Souvent aussi, du côté de la prévention du suicide, on sait que c'est une problématique qui touche davantage les hommes majeurs et ce qui trouve à être dans le bassin de partisans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, de s'associer ensemble pour lancer un message de sensibilisation, c'est vraiment une belle opportunité pour rejoindre davantage de gens. Et cette initiative-là peut aussi inspirer d'autres milieux à faire de même. Pour l'occasion, deux porte-paroles, Dean Bergeron et Dave Morissette, qui ont la cause à cœur, étaient présents, question d'été, à la promotion de l'événement. Je suis tellement fier de voir que la Ligue, justement, se soucie pas seulement avec des performances des meilleurs joueurs au Québec, mais aussi de leur bien-être. Je pense souvent que ces joueurs-là ont pas de soucis puis qu'ils sont invincibles, mais c'est pas le cas. Puis pour l'avoir vécu, je le sais qu'à un moment donné, puis j'aurais tellement aimé qu'un programme comme ça soit là quand je jouais dans les années, fin des années 80, parce que une équipe, c'est pas seulement de se dire qu'on est bon, puis on est fort, puis on est puissant aussi. C'est peut-être de dire, hey, aujourd'hui, ça va moins bien, peux-tu m'aider? Puis c'est de savoir aussi qu'il y a des gens qui sont là à qui tu peux faire confiance, parce que c'est ça aussi une équipe. Une équipe, c'est de gagner en groupe, mais c'est aussi de s'aider puis de se faire confiance. Fait que de savoir qu'il y a des intervenants qui sont là, qu'il y a une personne qui peut m'aider, à qui je peux faire confiance, c'est ça qui est important pour moi. Puis juste de dire, de parler de suicide, c'est dur des fois, c'est lourd, mais ça devrait être simple. Penses-tu au suicide? As-tu des idées suicidaires? Pour moi, ça devrait être quelque chose qui vient naturellement. De son côté, le Phoenix de Sherbrooke considère que les gens qui souffrent et qui tentent de s'en sortir sont ni plus ni moins que des super-héros. Même chose pour les intervenants qui les aident. Ils ont donc organisé une soirée pour leur rendre hommage à l'aide d'un chandail thématique. Pour le Phoenix, c'est s'investir aussi dans sa communauté et en sensibiliser nos partisans et les joueurs, tout le monde de notre équipe. Le chandail à l'effigie de Captain America aurait été un succès sur la glace puisque le Phoenix a remporté son match. La fête transversale, le tir et le but! Mais c'est aussi un succès à l'extérieur de la patinoire puisque les chandails ont été mis à l'enchère, question d'amasser des fonds pour le Centre de prévention du suicide de l'Estrie.